Partie 1. Le réveil d'Atlas. Le silence était si profond que même les étoiles semblaient respirer plus lentement. Quelque part à la frontière entre l'océan et le ciel, dans la lueur glaciale des aurores boréales, dérivait le vaisseau Atlas I. Jamais la fierté de l'humanité. Désormais simple fragment d'une expédition oubliée. Leila se réveilla dans une capsule d'hibernation. L'air était imprégné d'une odeur de rouille et de vieille électricité. Ses doigts effleurèrent le verre, froid comme la glace d'Atlantis. Le système, l'alimentation, murmura-t-elle, et sa voix résonna dans le couloir désert. Activé. Salutations, commandant Leila. 312 ans se sont écoulés. Elle retint son souffle. Combien ? 312 ans. Le reste de l'équipage, inconnu. Communication coupée avec la Terre. Une lumière glissa le long des parois, illuminant des hologrammes. Jadis, il y avait eu des rires, des pas, la vie. Et maintenant, il n'y avait plus qu'elle. Et l'océan en contrebas. Elle pénétra dans le module central. Sous la vitre, elle aperçut un continent absent des anciennes cartes, une île d'un vert sombre qui luisait de l'intérieur. Atlantida. Le lieu, longtemps considéré comme un mythe, se dressait désormais devant elle. Atlas I. Transmission des coordonnées vers la Terre. Erreur. La Terre ne répond pas. Mais un signal de vie a été enregistré. Depuis les profondeurs. Depuis les profondeurs ? Oui, commandant. Des signes humains, mais pas tout à fait. Leila scruta les abysses. Sous la colonne d'eau, une forme ressemblant à une ville scintillait. Elle palpitait comme un cœur. Soudain, elle entendit une voix pour la première fois, ni par haut-parleur, ni par le système de communication. Juste dans sa tête. N'ayez pas peur, voyageuse. Les alliés vous attendaient. Leila se figea. Qui est-ce ? Nous sommes l'entente, enfants de votre passé, descendants de ceux que vous avez laissés au fond. Je ne comprends pas. L'humanité n'a jamais... Tout ce dont vous vous souvenez n'est qu'une ombre. La véritable histoire commence ici. L'horizon s'ouvrit lentement devant elle, et à travers le brouillard, une forme apparut. Une cité en forme de dôme, entourée d'eau, mais sèche à l'intérieur, baignée d'une lumière chaude. Leila prit une profonde inspiration. Alors, Atlantida existe. La voix dans sa tête sembla sourire. Et elle t'attend, Leila d'Atlas I. Le vaisseau commença à descendre dans les profondeurs. L'obscurité l'accueillit, où la lumière se mua en souvenir. Et à cet instant, lorsque le dernier rayon de soleil disparut au-dessus d'elle, Leila comprit. Elle ne s'était pas réveillée dans le futur. Elle s'était réveillée dans un monde étrange qui avait jadis été le leur. Partie 2. Sous le dôme d'Atlantida. Alors que l'Atlas I s'enfonçait sous la surface, le monde se transforma en une mer de lumière. L'océan luisait de l'intérieur, non pas d'une lueur froide comme le phosphore, mais d'une douce lueur vivante, comme une respiration. Le vaisseau descendit lentement, à travers des nuages de bulles, entre des cordons de corail aux reflets bleus et argentés. « La pression augmente », annonça le système. « Je recommande d'activer le bouclier gravitationnel. »« Activé », répondit Leila en pressant le panneau de commande. Et puis, à travers l'eau, elle aperçut la cité. Non pas des ruines, non pas des débris, mais une véritable cité vivante qui respirait et bougeait, comme si elle avait été créée non pas de pierre, mais de matière organique. Les dômes scintillaient de nuances nacrées. Le long des tunnels sous-marins, des créatures à l'apparence humaine nageaient, mais leur corps luisait de l'intérieur. Une lumière bleue, non pas rouge, coulait dans leurs veines. « Bienvenue chez vous, commandant Leila », répéta la voix. « Qui êtes-vous ? Je m'appelle Antar. Je suis le premier conseiller de la cité. Nous vous attendions depuis longtemps. » « Pour moi ? Je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes la descendante de ceux qui nous ont créés. L'humanité a abandonné la Terre, mais nous a laissé l'entente pour garder le cœur d'Atlantida. Le vaisseau effleura le champ énergétique du dôme et, comme à travers un miroir, s'y glissa. L'eau disparut.
Un paysage d'une autre civilisation s'ouvrit autour. Une cité sans angle, sans bruit, où chaque maison rayonnait de paix. L'air embaumait la rosée salée et le métal. Sur le quai se tenaient des créatures, grandes, blondes, aux traits doux. Leurs yeux brillaient comme des étoiles avant l'aube. Leila sortit du vaisseau. « Êtes-vous des humains ?» L'un d'eux s'approcha, ses mouvements fluides comme l'eau. « Nous sommes les Ententes, un peuple qui a évolué sous la pression de l'océan et du temps. Nous nous souvenons de tout, même de ta peur quand tu nous as quittés. Nous n'avons jamais... » Leila s'interrompit. Son cœur s'emballa. « Je ne savais pas que quelqu'un était encore en vie ici. » Antar sourit. « L'humanité ignore beaucoup de choses. Tu redécouvres un monde autrefois perdu. » Il lui toucha l'épaule. Ses doigts irradiaient une douce chaleur. « Allons-y. Le cœur d'Addanti désire te revoir. » Ils traversèrent des rues couvertes d'arches transparentes. La lumière pulsait sous leurs pieds, changeant de teinte à chaque pas. Leila sentait la ville répondre à ses pensées. « C'est une structure vivante, » expliqua Antar. « Addanti n'est pas qu'une cité, c'est un esprit. Nous ne sommes que sa voix. Vous voulez dire, que pense Addantida ? Elle pense, se souvient et voit. Elle sait que l'humanité s'est perdue dans les guerres, dans les fuites vers l'espace. Et elle attend ceux qui peuvent l'entendre. » Ils s'arrêtèrent devant un immense hall, au centre duquel se dressait un cristal plus grand que n'importe quel bâtiment. Il palpitait comme un cœur. « Commandant Leila, vous nous avez apporté le temps, et vous nous avez apporté des questions. » La voix résonna simplement dans son esprit, ancienne, calme, comme si l'océan lui-même parlait. « Qui êtes-vous ? Je suis Addantida, et je me souviens de tout ce que vous avez oublié. » Leila sentit l'espace autour d'elle se brouiller. Des images défilèrent devant ses yeux, la terre en flammes, des vaisseaux s'envolant dans les ténèbres, des expéditions à la recherche de nouvelles terres, et un visage de femme semblable au sien. « Qui est-elle » Leila murmura. « Ton ancêtre, la première à m'avoir donné un nom. Elle créa Atlassin et lui ordonna d'attendre ceux qui reviendraient. Alors, je suis sa descendante ? Tu es l'écho de sa mémoire. Et maintenant que tu t'es éveillé, le choix t'appartient à nouveau. » Leila fit un pas de plus vers le cristal. Son cœur battait à l'unisson avec lui. « Je veux connaître la vérité. Qu'est-il arrivé à l'humanité ?» Antar la regarda longuement. « Si tu veux vraiment savoir, tu dois voir de tes propres yeux. Mais souviens-toi, le savoir a un prix. Prépare-toi, voyageuse. La mémoire de la Terre n'est pas telle que tu la connais. » Le cristal brilla d'une lumière blanche et le monde autour de lui se dissipa. Leila sentit qu'elle tombait, non pas vers le bas, mais vers l'intérieur. Et la dernière chose qu'elle entendit avant que les ténèbres ne l'engloutissent fut la voix d'Antar. « N'aie pas peur, Leila. Ce n'est que le début. » Partie 3. La mémoire de l'eau. L'obscurité n'était pas un vide. Elle coulait comme une rivière où chaque goutte était un souvenir. Leila sentit quelque chose effleurer son esprit, non pas douloureusement, mais doucement, comme si quelqu'un avait repoussé les strates du temps à la recherche d'une image cachée. « Respire calmement, » murmura la voix d'Addankida. « Tu flottes dans la mémoire de l'eau. Tout ce qui a été oublié est conservé ici. » Des images se déroulèrent devant elle. La terre, recouverte d'épais nuages de cendres. Des villes, englouties par la poussière et le silence. Des gens en combinaisons argentées faisant leurs adieux à l'océan. Y construisaient un vaisseau. Elle le reconnut. Atlas I. Mais quelque chose était étrange. Parmi les concepteurs se tenait une femme au visage presque identique au sien. « C'est elle » murmura Leila. « Oui, ton ancêtre, le docteur Eliana Ray. Elle a créé Atlassin pour sauver non pas l'humanité, mais la mémoire de l'humanité. Le vaisseau n'était donc pas une mission de sauvetage? Non, il transportait de l'ADN, des histoires, des idées. Et nous aussi, l'entente. Nous avons été créés comme un miroir de l'humanité, purifié de toute peur et cruauté. L'image changea. L'eau révéla autre chose.
Des gens se disputaient, signaient un ordre. Arrêtez le projet Atlantide, trop dangereux. Mais Eliana désobéit. Elle envoya l'entente au fond de l'océan et activa le système de mémoire aquatique pour que la cité puisse survivre. Elle a violé l'ordre et elle nous a sauvés. Mais au prix d'un fossé entre les mondes. L'humanité a oublié, nous sommes restés. Soudain, quelque chose s'assombrit dans la mémoire de l'eau. Une ombre sombre traversa la lueur des souvenirs, une silhouette humaine, mais aux yeux sans pupille. Elle toucha le cristal, et tout autour d'elle se brisa comme un miroir. « Partez d'ici !» hurla la voix d'Antar, désormais hors de son calme. « Ce n'est pas un souvenir, c'est un écho. » Layla sortit de sa vision. L'air emplit brusquement ses poumons, comme après une plongée profonde. Elle s'agenouilla près du cœur d'Atlantida, et Antar se tenait à ses côtés. Ses yeux brillaient d'anxiété. Qu'est-ce que c'était? Une ombre, un ancien code dans la mémoire de l'eau. Nous pensions qu'il avait disparu depuis longtemps. Un code? Un virus humain. Créé par vos ancêtres pour nous détruire si jamais nous devenions dangereux. Il n'était pas censé survivre. Layla eut froid. Mais il est vivant. Et il m'a vu. Antar resta silencieux puis dit doucement. S'il s'est réveillé, cela signifie qu'Atlantida commence à perdre le contrôle. La cité vieillit, Layla. Nous avons besoin de toi pour restaurer le système de mémoire. Tu es la seule à posséder la clé. La clé? Je n'ai rien. Si. Il y a un fragment du code fondateur dans ton sang. C'est pourquoi Atlantida a réagi à ton réveil. Il lui tendit un bracelet fin, comme une toile de métal liquide. Voici l'interface. Connecte-toi au noyau et tu verras comment tout fonctionne. Layla prit le bracelet avec hésitation. Et si j'active le virus? Antar ne répondit pas immédiatement. Alors Atlantida mourra. Et nous aussi. Ses doigts tremblaient. Elle avait le sentiment que la vérité était bien plus profonde que ce qu'Antar laissait entendre, qu'il cachait lui aussi quelque chose. On ne peut pas faire confiance à toute l'entente, murmura une voix étrangère et discrète dans son esprit. Layla leva les yeux. Qui a dit ça? Antar s'arrêta. Pas moi. L'air autour d'elle devint soudain lourd, comme si l'eau était revenue. Des vagues de lumière apparurent sur les murs du hall et une silhouette en émergea. Une autre membre de l'entente, aux cheveux noirs et aux yeux profonds comme l'océan. « Je m'appelle Sirissa », dit-elle. « Et si vous voulez connaître la vérité sur Atlantida, n'écoutez pas le conseiller. Il ne sert que ses propres intérêts, pas ceux de la cité. » Antar brilla de lumière, prêt à se défendre. « Ne l'écoutez pas, Layla, c'est une exilée. » Sirissa sourit. « Peut-être, mais je suis la seule à savoir où se trouve le véritable cœur d'Atlantida. Et pourquoi Atlas I s'est éveillé maintenant ?» Layla recula d'un pas. Son cœur battait à l'unisson avec le grondement de la cité. Deux vérités se dressaient devant elle, et toutes deux semblaient possibles. « Le choix commence, voyageuse », murmura de nouveau la voix d'Atlantida, faible, comme venue de l'autre côté de l'eau. Layla inspira profondément. « Si le noyau est véritablement en danger, je le trouverai, mais seule. » Et, sans attendre de réponse, elle s'enfonça plus profondément dans la ville, là où les tunnels de la mémoire vacillaient. Derrière elle, le silence. Devant elle, une lumière l'attirait, tel un rêve dont on ne voulait pas s'éveiller. Partie 4. L'ombre d'Atlantida. Les passages souterrains d'Atlantida semblaient infinis. La lumière sous ses pieds répondait à chaque pas de Layla, tantôt douce et chaude, tantôt froide, comme l'eau qui évoque l'orage. Elle ignorait où elle allait. Mais elle sentait que chaque tournant la menait plus profondément, non seulement au cœur de la cité, mais vers quelque chose de plus ancien, de primordial. Sirissa l'accompagnait, silencieuse, prudente, avec des yeux qui semblaient percevoir le monde de l'intérieur. « Sais-tu exactement où nous allons ?» demanda Layla. « Oui, mais le chemin change à chaque fois que quelqu'un pénètre dans le noyau. Atlantida ne permet pas à deux âmes identiques de suivre le même chemin. Est-ce comme un labyrinthe?
Syriza sourit. C'est la mémoire. Et elle te met à l'épreuve. Elles marchèrent longtemps en silence. Ce silence était étrange. Non pas sourd, mais vivant. Empli de murmures comme des voix lointaines. Leïla marqua une pause. « Tu entends ça ?»« Oui. Ce sont des souvenirs. Ils s'éveillent lorsqu'une personne possédant un code d'accès entre ici. Tu es revenu. » La voix surgit soudain et Leïla frissonna. C'était dans sa tête. La même voix qui lui avait déjà parlé, mais à présent faible, teintée de douleur. Ad-Dantido, l'ombre me ronge. Elle a atteint les profondeurs de la mémoire. Si je disparais, l'océan se perdra. Syriza regarda Leïla gravement. Nous devons trouver le noyau avant que l'ombre ne détruise complètement la connexion. Elles entrèrent dans une vaste salle qui ressemblait à un temple sous-marin. Au centre se dressaient des colonnes, et entre elles, des sphères de lumière pulsaient comme des cœurs vivants. Des symboles scintillaient sur le sol, tels des écrits anciens, plus anciens que le langage humain. C'est le premier souvenir d'Atlantis, murmura Syriza. Le code de la création est conservé ici. Et ici repose l'ombre, répondit Leïla d'une voix douce. Elles s'approchèrent de la sphère centrale. À l'intérieur se trouvait un cristal, semblable à celui qu'elle avait vu dans le hall principal, mais fissuré, comme si quelqu'un l'avait touché avec du froid. Leïla leva la main, et le bracelet à son poignet s'illumina. « Tu es la détentrice de la clé, ouvre-moi. » Syriza recula. « Sois prudente. Si l'ombre est encore là, elle tentera de te consumer. » Leïla toucha le cristal. Le monde autour d'elle se dissipa et elle se retrouva dans une pièce. Non pas sous l'eau mais à la surface. Des murs métalliques, des écrans, le bruit des machines. Sur l'écran apparaissait le visage de la même femme, Eliana Ray. « Si tu vois ceci, alors Atlas 1 a accompli sa mission. Mais souviens-toi, le code d'Atlantis contient bien plus que de la connaissance. Il renferme l'ombre de la peur humaine. Nous l'avons créée pour nous limiter, mais si elle se libère, elle tentera de devenir nous. » Leïla toucha l'écran. L'ombre fait partie de l'humanité. Oui, et elle cherchera toujours à revenir. Elle est en chacun de nous. La lumière s'éteignit brusquement. Une silhouette émergea des ténèbres, semblable à Leïla, à ceci près que ses yeux étaient noirs, sans lumière. « Je suis toi. Ou plutôt, ce que tu pourrais devenir. Tu m'as appelé peur. Toi, une ombre. Je suis l'équilibre. Atlantida ne peut exister sans moi. Tu ne peux pas me détruire. Accepte-moi seulement. » Leïla sentit quelque chose l'envahir. Tristesse, colère, désespoir. Tout ce qu'elle avait enfoui pendant des années. Le monde autour d'elle trembla. Syriza cria au loin. « Leïla, résiste! Ce n'est que son souvenir. » Mais la voix de l'ombre murmura plus près. « Tu vois, j'ai raison. L'humanité n'a jamais changé. Elle a simplement fui. Et tu es son écho. »« Peut-être, » répondit Leïla en larmes, « mais sans l'ombre, il n'y aurait pas de lumière. » Et elle fit ce que même le virus n'avait pas prévu. Elle le serra dans ses bras. L'ombre hurla, se dissipa dans un flot de lumière et tout autour s'illumina d'une lueur blanche. Quand le monde reprit son cours, elle se tint de nouveau près du cristal. Les fissures disparurent. Atlantida sembla soupirer. « Tu t'es accepté. Et tu m'as accepté. L'équilibre est rétabli. Pour l'instant. » Syriza s'approcha, son regard plus chaleureux. « Tu as fait ce qu'Eliana n'a pas pu. Tu n'as pas détruit l'ombre. Tu l'as comprise. » Leïla regarda les murs lumineux qui l'entouraient. « Mais quelque chose me dit que ce n'est pas la fin. » Syriza répondit doucement. « Oui.
car Atlas I ne s'est pas réveillé uniquement pour toi. D'autres vaisseaux ont également reçu le signal. D'autres? Il est temps de se souvenir de qui? D'autres attendent sous les vagues. La lumière environnante changea, et une nouvelle carte apparut sous ses pieds. Des océans, des continents et des dizaines de points lumineux. D'autres Atlantides. Leila inspira profondément. Tout ne fait donc que commencer. Partie 5. Signons des profondeurs. Après la restauration du noyau, Atlantide resta silencieuse pendant 3 jours. La cité brillait d'un éclat paisible, comme après un long sommeil. Les antares reprenaient vie, nettoyant les halls, chantant des mélodies émanant des vagues et de la lumière. Mais Leila ne trouvait pas la paix. Elle rêvait d'autres océans, froids, inconnus, jonchés d'épaves de navires semblables aux siens. Dans un de ses rêves, elle perçut un murmure ténu. « Nous nous réveillons. Atlas II, Atlas III. Pouvez-vous nous entendre ?» À son réveil, elle décida de trouver des réponses. Le conseiller et l'exilé. Antar la rencontra dans le hall des ponts de lumière. Il paraissait épuisé mais serein. « Atlantide est restaurée, dit-il. Vous avez accompli l'impossible. La cité vous est reconnaissante. » « Mais je ressens les choses autrement, » répondit Leila. « Quelqu'un d'autre se réveille. Une autre Atlantide. » Antar inclina la tête. « Oui. Vous nous avez réveillés. Et pas seulement nous. Le signal de votre vaisseau a voyagé plus loin que nous le pensions. Et est-ce dangereux? Nous ne savons pas. Mais certains ne veulent pas que les anciens mondes soient réunis. » Syriza émergea de l'ombre. « C'est pour ça que je reste, » dit-elle. « Vous n'avez pas encore vu le véritable océan. Seulement son reflet. » Antar la regarda du coin de l'œil. « N'entraîne pas Leila dans tes jeux sous-marins. »« Des jeux ?» Syriza sourit. « Avez-vous oublié que ce sont vos ordres qui ont réveillé le virus ?» Leila les interrompit. « Ça suffit. Si nous voulons vraiment sauver tout cela, nous devons agir ensemble. » Sa voix résonna dans le hall, et Atlantida répondit par un éclair de lumière, comme pour la soutenir. 2. Le retour d'Atlas I. Ils remontèrent à la surface par un tunnel qui ressemblait à une colonne d'étoiles. Lorsque le dôme s'ouvrit, l'océan les accueillit de murmures et de lumière. Atlas I dérivait sur les vagues, renouvelé, immaculé, comme s'il venait d'être créé. Leila monta sur le pont. « Le vaisseau est vivant. Tu lui as donné une partie du noyau, » expliqua Syriza. « Maintenant, il est connecté à Atlantida. » Un signal apparut sur l'écran. Des dizaines de coordonnées clignotant en rouge. « Ce sont eux, » murmura Leila. D'autres vaisseaux. Atlas II, dans le secteur arctique. Atlas III, sous le Sahara. Atlas IV, en orbite autour de Mars. Alors il n'y a pas que l'océan qui se souvient. L'univers aussi. Une voix du passé. Un vieil enregistrement retentit soudain dans les haut-parleurs, une voix de femme, calme et chaleureuse. « Si vous entendez ceci, alors l'heure est venue. Les Atlantides doivent s'unir. Ce n'est qu'ensemble qu'ils pourront créer un nouveau noyau, le cœur de l'humanité, libéré de la peur et de l'oubli. Je m'appelle le docteur Eliana Ray. Je crois que la mémoire ne peut être détruite, elle ne peut que se transmettre. » Leila resta immobile. Le vent soufflait dans ses cheveux et la mer se reflétait dans ses yeux. « Elle le savait, » murmura-t-elle. « Elle savait que nous reviendrions. » Antar inclina la tête. « Et que chaque Atlas n'est pas qu'un simple navire. C'est une mémoire vivante de l'humanité, divisée en fragments pour survivre. » Gebir 4, le dernier choix. La lumière au-dessus d'Atlantida commença à s'intensifier. Des vagues brillantes s'élevèrent de l'océan, formant un halo autour du navire. « Leila, » dit Atlantida, « la connexion est activée. Mais si tous les Atlantes s'éveillent, nous perdrons notre individualité. Nous ne ferons plus qu'un,
sans nom, sans je. Et que t'arrivera-t-il? Nous nous dissoudrons dans un nouveau monde. Mais c'est ainsi que naît l'aube. Sérissa la regarda longuement, intensément. Si tu fais cela, Atlantida, moi, Antar, tout ne fera plus qu'un. Et si je ne le fais pas, alors tout ce qui reste de l'humanité disparaîtra à jamais. Leila resta silencieuse. L'océan grondait, et chaque vague résonnait comme un souffle du temps. Elle leva la main, et un signe doré s'illumina sur son bracelet. « Nous faisons tous partie de la même histoire, » dit-elle. « Et même si nous ne faisons plus qu'une, quelqu'un nous entendra un jour. » Elle cliqua sur le symbole. Visébi, la nouvelle mer. Le monde se dissipa dans la lumière. L'océan s'embrasa et les vagues s'élevèrent vers le ciel. Un instant, Leila vit des centaines d'autres cités, sous-marines, souterraines, célestes, s'illuminer en écho. Atlas I s'éleva, se transformant en un rayon reliant tous les points du monde. Nous sommes les Atlantes. Nous sommes la mémoire de l'eau et de la lumière. Nous sommes un nouveau commencement. La voix d'Atlantida se mêla à celle de Leila. Et puis, le silence. Doux, calme, chaleureux. Quand l'océan était calme, aucun navire ne naviguait à la surface, aucun dôme. Seule la surface de l'eau, où se reflétait le ciel, pur, comme au premier jour du monde. Et quelque part au loin dans les profondeurs, un murmure à peine audible se fit entendre. L'humanité n'a pas disparu. Elle est devenue une vague.